Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule La joie et l'amour. La joie et l'amour. Vous êtes sans ignorer, mes bien-aimés, que l'homme, quand il vit, il est appelé à se réjouir. Tout chrétien, tout croyant doit se réjouir. Donc, il doit demeurer dans la joie, éviter de rester dans la tristesse. Et cette joie, comment on la trouve? Parce que la joie fait partie de l'un des fruits du Saint-Esprit. Il y a la joie, la fidélité, la tempérance, la douceur. L'homme est appelé à vivre dans la joie. Et donc, la souffrance, la tristesse ne constitue pas le plan de Dieu, mais par contre, l'homme doit vivre dans la joie. Raison pour laquelle tout être humain aspire à la joie et doit être fait pour cette joie-là. L'Écriture apporte donc plusieurs explications par rapport à le fait d'être dans la joie. Un chrétien, un croyant, doit se réjouir, bien-aimé. Les exhortations de la joie retentissent un peu partout dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, car il est écrit dans Psaume 100, verset 1, que vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Nous sommes appelés à servir le Seigneur avec joie, sans la tristesse. La joie se lit très souvent à travers le visage. La joie se lit à travers certaines choses qu'on est en train de faire pour le Seigneur. Ça s'appelle la joie. Beaucoup de gens, si vous parcourez dans la Bible, beaucoup de saints vivaient dans la joie. Pour être dans la joie, nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Bien aimés, nous devons aussi savoir que la foi sans la joie ne peut jamais produire d'effet. Mais la foi qui a de la joie produit toujours de très bonnes choses. La joie avec l'allégresse c'est quoi? C'est le fait tout simplement que l'homme se sent heureux. Et l'homme, quand il veut faire quelque chose, il le réussit parce qu'il est dans la joie. La source de la joie, donc, bien aimé, nous devons savoir, se trouve où? La source de la joie, c'est le Seigneur. La source de la joie, c'est Dieu. Car l'âme a été faite par Dieu. Et c'est Dieu qui seul a construit, a créé la joie, a créé l'âme. Et quand créa l'homme, l'âme, il a donné la joie. Donc, c'est Dieu seul qui doit demeurer à jamais notre objet de la joie, comme s'écrit le psalmiste. Nous avons dit tantôt que l'homme doit trouver sa joie auprès de l'Éternel. Vous ne pouvez pas trouver votre joie en dehors du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui trouvent la joie en prenant la drogue. Ils prennent la drogue, mais à un certain moment, cette drogue provoque d'aspects très négligents dans sa vie. Beaucoup de gens, ils s'enivrent et en prenant la bière pendant un moment, ils pensent qu'ils vont trouver de la joie, mais tout simplement, c'est une joie éphémère. Mais par contre, notre joie, on doit la trouver auprès du Seigneur. Beaucoup de gens se soucient, et quand ils se soucient, ils prennent la drogue, ils veulent dormir, ils prennent le Valium pour dormir sérieusement, afin de trouver la joie. Mais après, ça revient encore, la tristesse. La parole de Dieu nous déclare que notre joie se trouve en Dieu. Dieu seul est notre joie. L'objet de notre joie, c'est Dieu. Dieu, notre joie, comme l'écrit le psalmiste. David l'a reconnu, Abraham l'a reconnu. Tous ces mondes qui, à travers la Bible, ont parlé de la joie. Ils ont reconnu que notre joie se trouve auprès du Seigneur. C'est seulement dans la présence du Seigneur que nous avons la joie. Vous allez vous rappeler dans l'Ancien Testament, beaucoup de gens croyaient que la joie pouvait se trouver à travers certaines idoles. Mais par contre, les Juifs, ils disent que, ayant signé l'alliance avec Dieu, la joie s'est trouvée dans la loi du Seigneur, dans le pardon du Seigneur, dans les promesses et dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, quand certaines lois sont sorties à travers Moïse, le 10 commandements, il fallait le respecter. En respectant ces 10 commandements, et donc c'était la loi qu'il fallait respecter, on trouvait la joie dans le Seigneur. Nous aussi, bien-aimés, à ce moment-ci, nous sommes appelés à trouver tout simplement notre joie auprès du Seigneur. Il y a la plupart des gens qui pensent qu'ils peuvent trouver la joie en se confiant à d'autres personnes. L'homme peut changer à tout moment, mais notre joie, on la trouve toujours auprès du Seigneur. Et Dieu se relève et se révèle d'une manière ou d'une autre, toujours à travers lui, à travers la joie. Et donc, comme il a envoyé son Fils unique, pour l'instant, nous sommes dans le Nouveau Testament, notre joie se trouve en Jésus-Christ. La joie chrétienne, mes bien-aimés, a quelque chose de très intense, de plus particulier, et que notre joie se trouve dans Jésus-Christ. Et cette joie, elle est retrouvée juste après notre conversion. Nous avons dit la conversion, la repentance, c'est juste le changement de comportement, le changement d'attitude, notre changement d'avis. Beaucoup de gens étaient habitués, par exemple, à forniquer, à créer l'impudicité, à faire n'importe quoi. Ils trouvaient de la joie. Mais avec leur conversion, quand ils s'approchent du Seigneur, ils vont trouver que leur joie se trouve en Jésus-Christ. Donc, après la conversion, le Seigneur nous demande de nous approcher de lui. Quand on va s'approcher de lui, que notre joie va se retrouver. Notre aliment de la joie se trouve en Jésus-Christ, bien-aimé, dans la communion sainte et sainte avec lui. Nous avons dit tantôt que le croyant, pour qu'il trouve la joie, il doit se retrouver dans la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la joie s'est retrouvée dans la loi du Seigneur, dans les anciens commandements, les 10 commandements, et dans la présence du Seigneur, et dans le pardon du Seigneur. Quand le Seigneur nous pardonne, nous retrouvons la joie. Parce que pour l'instant,
Comme Christ est mort sur la croix de nous, il n'y a plus la culpabilité. Ceux qui commettaient les péchés, ceux qui commettaient l'iniquité, mais quand ils se rapprochent du Seigneur, ils demandent le pardon, le Seigneur le pardonne. Et à ce moment-là, ils vont retrouver la joie. Bien-aimés, l'évangile ne prétend pas exterminer complètement la souffrance, mais il dit tout simplement pendant la souffrance, nous trouvons la joie auprès du Seigneur. L'évangile ne prétend pas affranchir l'homme de la souffrance, mais au sein de cette même souffrance, il apporte le secret de la joie. C'est cette joie-là qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ l'affirme, bien-aimé. Dans son discours, il dit « Heureux ceux qui pleurent », comme il est dit dans Matthieu 5, verset 4. Heureux qui sont persécutés, car leur joie se trouve tout simplement dans le Seigneur. Et donc, la joie est l'un des attributs de Dieu. L'un des attributs de Dieu se trouve donc dans la joie. Nous aussi, bien-aimés, en ce matin, nous sommes en train de parler de la parole de vie. Le Seigneur nous aimons tout simplement nous approcher de lui en cherchant sa face. C'est dans sa face seule que nous pouvons trouver cette joie. La joie ne se trouve jamais ailleurs en dehors de Jésus. La joie ne se trouve jamais ailleurs en dehors de Dieu. Notre joie se trouve en lui. Parce que c'est lui seul qui a créé notre âme. C'est lui seul qui nous a créé. Tout ce que nous pouvons demander se trouve en Jésus. Raison pour laquelle en ce matin, en parlant de la parole de vie, le Seigneur nous demande de nous retrouver, de nous retourner toujours auprès de lui pour trouver cette joie en lui. À travers son Fils Jésus-Christ, qui est venu et qui nous a demandé de nous convertir. Et quand nous nous convertissons, nous faisons ce qui est bien auprès du Seigneur. Bien aimés, nous serons très heureux dans notre vie, en évitant le péché. Le péché, nous avons toujours dit, c'est quelque chose qui nous sépare de l'amour de Christ. Nous sommes appelés, bien aimés, à prendre du recul par rapport au péché. Car le péché est souvent défini comme étant une désobéissance à la loi de Christ, un refus à la loi de Christ, un obstacle au salut. Ou encore une fois, lorsque le péché est grave, comme c'est considéré comme étant une cause de la mort de notre âme, la cause de la mort de notre corps. Et puis généralement, quand on désobéit au Seigneur, comme il est dit dans Romains 3, du 23 au 24e verset, et que ce désordre peut nous amener à la mort. Nous avons donc l'obligation, bien aimé, de prendre du recul par rapport au péché. Le péché, c'est une désobéissance à la parole de Christ. C'est ce qui crée une inimitié entre nous et Dieu, ce fait de pouvoir nous séparer de Christ en commettant ce qui vient dans notre tête. Nous avons dit la fois dernière que l'obéissance est difficile, mais ça paye bien. Mais par contre, la désobéissance, que le péché c'est facile à faire, mais ça nous crée une séparation avec Christ. Bien aimés, nous devons aussi savoir que la parole de Dieu déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire du Seigneur. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère en péché. Bien aimés, si vous avez péché, vous n'aurez plus la gloire du Seigneur. On doit lire la gloire du Seigneur à travers votre visage parce que vous avez pris du recul par rapport au péché. Donc quand vous péchez, bien aimés, la gloire du Seigneur vous quittera à tout prix. Vous êtes appelés à marcher sur l'eau. Vous voulez avoir la joie, évitez de pécher. Nous vous disions tout à l'heure que le péché, c'est une désobéissance. Et quand il y a désobéissance de la part de Christ, nous allons commettre le péché. Et il n'y aura jamais la joie en vous. Quelqu'un qui est pécheur, la gloire du Seigneur quittera son corps. Quelqu'un qui est pécheur, il n'aura pas la bénédiction du Seigneur. Quelqu'un qui est pécheur ne sera pas un homme heureux dans sa vie. Quelqu'un qui est pécheur, il s'approche de la mort. Parce que le péché nous conduit droitement à la mort. Le péché nous conduit à la mort de l'âme. Raison pour laquelle il y a toujours une réalité négative à travers le péché. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, en parlant de la joie et de l'amour, nous évoquons aussi le péché. Parce que le péché nous condamne. Le péché nous crée de l'inimitié avec Dieu. Quand un homme ne connaît pas Dieu, bien aimé, il n'a aucun contrôle de sa vie. Quand tu n'as pas un contrôle de ta vie, c'est que tu ne connais pas Dieu, c'est que tu es un pécheur. Le péché, c'est que tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce que tu fais, et tu n'es pas convaincu de ce que tu fais, bien aimé, c'est un péché. La fois dernière, nous avons dit, il y a plusieurs sortes d'infidélité. Nous avons l'infidélité physique, l'infidélité virtuelle. L'homme qui est infidèle envers Christ, l'homme qui est infidèle envers son foyer, l'homme qui est infidèle dans tout ce qu'il fait, bien aimé, il devient esclave du péché. Quand on est esclave du péché, mon bien-aimé, à ce moment-là, le Seigneur prendra du recul par rapport à vous. Et quand on est esclave du péché, on a comme maître le diable. Et le diable nous amène droitement à la mort. Si le péché nous domine, nous bien-aimés, nous sommes esclaves du péché. Mais par contre, le Seigneur nous demande d'aller dans la justice, d'être esclave de l'esprit. Quand on est esclave de l'esprit, on vit dans la justice. Et c'est là tout simplement à travers Jésus-Christ que le Seigneur est sauveur. Notre Dieu, Jésus est notre maître. On lui doit l'obéissance, à la soumission. Quand on se soumet à Christ, on obéit à Christ, bien aimé, on aura la joie, on aura la paix dans nos cœurs. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande de prendre du recul par rapport au péché. Notre soumission totale à Christ fera en sorte que nous puissions retrouver la joie,
l'allégresse et la bonté du Seigneur, et la joie du Seigneur sera lue à travers nous. Vous allez remarquer, bien aimé, la plupart des gens qui sont pécheurs, qui soient fornicateurs, adultères, ivrognes, on le lit souvent dans leur visage, ils ne reflètent pas la joie, ils ne reflètent pas la gloire, parce qu'ils sont pécheurs. Parce que le péché nous amène droitement à la mort. Parce que le péché, bien aimé, tue notre âme. Le péché tue notre corps. Le péché détruit complètement notre corps. Un pécheur n'a pas droit à rester longtemps sur la terre parce qu'il est en train de déplaire au Seigneur. Raison pour laquelle à ce matin, nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas être esclaves du péché, qu'on ne soit pas esclaves de l'immoralité, qu'on ne soit pas esclaves du sexe, qu'on ne soit pas esclaves de la bière, qu'on ne soit pas esclaves de n'importe quoi, qui nous sépare de l'amour de Christ. Le Seigneur nous demande, pour que nous soyons très heureux, nous devons éviter le péché pour vivre son amour. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous apprend que nous devons vivre dans la joie. Cette joie seulement, bien aimé, on la trouve en Dieu. Cette joie, c'est Dieu celle qui nous la donne à travers Christ Seigneur Jésus. Et quand nous nous sommes convertis, la conversion chamboule tous nos projets impurs. La conversion nous amène droitement vers Jésus. La conversion nous amène droitement vers la joie pour vivre l'amour de Dieu, pour vivre l'amour du Christ. Disons donc, mes bien-aimés, que le péché nous sépare de l'amour du Christ. Quand un homme ne connaît pas Dieu, c'est qu'il n'a aucun contrôle de sa vie. Il ne saura jamais contrôler sa vie, tout simplement parce qu'il est pécheur. Raison pour laquelle, en ce matin, bien aimé, pour avoir la joie, pour vivre l'amour de Dieu, nous sommes appelés à fuir le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est qu'il y a la désobéissance de Dieu, un refus, un obstacle à notre vie. Le Seigneur nous demande de prendre du recul pour vivre son amour, l'amour de Dieu. Bien aimé, l'amour de Dieu est d'une importance capitale dans notre vie. L'amour de Dieu, c'est une particularité dans notre vie. Dieu a un caractère exceptionnel, c'est lui de nous donner son amour. Bien aimé, l'amour est une particularité de Dieu, c'est-à-dire un côté essentiel de la grâce qu'il nous a donnée. Cet amour ne va jamais à l'encontre de sa sainteté. L'amour de Dieu va dans sa droiture, l'amour de Dieu va dans sa justice. L'amour de Dieu va même dans sa colère, même quand il est en colère contre nous, Dieu nous en manifeste, il manifeste toujours son amour. C'est pourquoi toutes les caractéristiques essentielles concourent à l'harmonie de l'amour de Dieu envers nous. Pour que nous puissions vivre dans la joie, le Seigneur manifeste son amour auprès de nous. Son amour d'une importance capitale, bien aimé. De façon générale, Dieu est aimant, le Seigneur est aimant. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est dans la justice et dans la droiture, pour que nous puissions vivre la joie, pour que nous puissions être très heureux. L'exemple parfait, bien aimé, de l'amour de Dieu, c'est que Dieu a donné son Fils. C'est vraiment impressionnant. Il a donné son Fils pour que nous puissions être libérés. Rappelez-vous, le diable, le péché est entré à travers la personne d'Adam. Et nous avons été libérés à la personne de Jésus. Parce que tout simplement, l'amour de Dieu a été manifeste. L'amour de Dieu est une caractéristique principale auprès de nous. Nous avons l'obligation, bien aimé, de vivre cet amour en fuyant le péché. Et si donc, bien aimé, nous avons l'amour de Dieu, nous avons l'amour pour Dieu et nous avons l'amour pour les autres. L'amour de Dieu, c'est quoi, bien aimé? Nous devons savoir que Dieu est amour. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est l'amour. Sa sainteté nous amène droitement à l'amour, comme il est dit dans 1 Jean 4, verset 8. Donc l'amour de Dieu est incomparable. L'amour de Dieu, pour nous, c'est d'une importance capitale. Qu'il soit dans la colère, le Seigneur nous aime de plus en plus. Parce que, rappelez-vous, j'ai dit qu'il y a certains péchés qui rendent colériques le Seigneur, parce que nous avons péché contre Dieu. Nous sommes appelés à vivre l'amour de Dieu en fuyant le péché. Bien aimé, Dieu est amour, parce que son amour est d'une importance capitale. L'amour pour Dieu, nous devons aussi l'avoir, parce que comme Dieu nous a aimés à notre tour, nous devons vivre la réciprocité. Cette conséquence de l'amour de Dieu pour nous, nous devons aussi manifester cet amour-là. Il n'est donc pas intéressant pour nous de vivre tout simplement son amour sans pour autant manifester cette réciprocité. Donc, notre amour auprès du Seigneur doit être aussi manifesté. Comment cet amour se fait manifester? Tout simplement en respectant sa parole. Quand nous respectons la parole de Dieu, nous demandons à ce que Dieu grandisse en nous et que nous puissions diminuer en lui. Raison pour laquelle, en ce matin, bien aimé, en parlant de la joie que nous sommes en train de chercher auprès de Dieu, nous devons savoir que Dieu est amour. Puisque nous aime tant, nous sommes appelés aussi à manifester cette réciprocité auprès de lui. Mais comment le Seigneur vous donne le souffle de vie? Comment le Seigneur vous donne tout, mais vous n'êtes pas reconnaissant envers lui, tout en ne manifestant pas votre amour auprès de lui. Vous avez l'obligation, bien aimé, ce matin, de manifester cet amour auprès de Dieu. Si vous manifestez l'amour de Dieu, vous serez très heureux et vous allez vivre dans la joie. Je vous ai dit que notre joie se trouve en Jésus-Christ. Cette joie se trouve en Dieu seul. Nous sommes appelés à vivre l'amour pour lui. L'amour de Dieu va dans la droiture. L'amour de Dieu va dans la sainteté. L'amour de Dieu va dans la justice. Nous avons l'obligation de vivre dans l'amour. Nous aussi, à notre tour, bien aimés, puisque nous sommes au centre, devons aussi manifester notre amour envers les autres. Évitons d'être égoïstes.
Quand nous sommes égoïstes, bien aimés, nous devons être sûrs et certains, ce que nous allons récolter, ça sera tout simplement le désarroi, la malédiction. Nous sommes appelés, bien aimés, à aimer les prochains. Comme il est dit dans Matthieu 12, verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme tu t'aimes là, n'accepte pas ce que l'autre peut souffrir. Nous avons la plupart des gens qui n'aiment que la souffrance pour les autres. Ils sont tellement égoïstes, ils ne sont que, même dans la vie, ils pensent qu'ils ne sont que seuls à vivre le bonheur. Ils sont égoïstes. Ils ne souhaitent que le malheur pour les autres. Ils ne veulent jamais ce que les autres puissent sourire. Le Seigneur nous demande d'avoir de l'amour. Avoir l'amour pour Dieu, parce que Dieu nous aime, et avoir l'amour pour les prochains. Nous devons nous aimer les uns les autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'accepteras jamais ce qui peut souffrir. Mais nous, malheureusement, la plupart des gens ne souhaitent que la mort des autres, ne souhaitent que la souffrance. Les autres n'ont jamais été heureux quand ils voient quelqu'un en train de sourire. Ils s'en manquent, ils ne veulent pas que l'autre puisse sourire. Nous sommes appelés, bien-aimés, à vivre la joie du Seigneur à travers l'amour de Dieu. C'est pourquoi ce matin, en parlant de la vie, en parlant de la parole de vie, le Seigneur nous demande, premièrement, de trouver notre joie en lui, en Dieu seul. Trouver notre joie à travers Jésus. Quand nous nous convertissons, bien aimés, le Seigneur nous demande d'être toujours attachés à lui. C'est quand nous allons nous attacher à lui que nous allons vivre cette joie. Et en plus de cela, le Seigneur nous demande de ne pas désobéir à sa loi. Le péché, c'est la désobéissance. Le péché nous amène droitement à la mort. Celui qui vit dans le péché ne verra pas la gloire du Seigneur. Ne sera jamais heureux dans sa vie. Mais quelqu'un qui vit dans le péché va vivre toujours de remords à remords, de culpabilité à culpabilité. Heureusement que le Seigneur nous a tant aimés, qu'il nous a envoyé son Fils unique Jésus, à travers l'amour qu'il manifeste. L'amour envers lui est d'une importance capitale. Dieu est amour. Nous devons trouver notre joie en Dieu seul, en Jésus seul. Ne vous trompez pas, bien-aimés. Ne pensez pas que votre joie se trouve dans la bière. Ne pensez pas que votre joie se trouve en multipliant les femmes. Ne pensez pas que votre joie se trouve dans votre argent. Non, c'est faux. Vous allez remarquer que les gens, ils passent. Ils sont fortunés, ils ont beaucoup d'argent. Ils pensent qu'ils peuvent acheter le monde à travers l'argent. Ils peuvent acheter la joie à travers l'argent. C'est 3 fois faux. C'est 3 fois faux, bien-aimés. Parce que le Seigneur nous demande de trouver notre joie en lui seul. Heureux ceux qui sont souffrants, mais qui trouvent leur joie auprès du Seigneur. Notre joie, bien-aimé, se trouve auprès du Seigneur. Si vous n'avez pas assez de moyens, cherchez la joie auprès du Seigneur. Si vous êtes malheureux, cherchez la joie auprès du Seigneur. Si vous êtes orphelin, trouvez la joie. Si vous souffrez, trouvez votre joie auprès du Seigneur. Quand vous allez vous approcher du Seigneur, vous allez trouver certainement la joie auprès du Seigneur. Mais vous devez vous donner totalement. Ne restons jamais esclaves du péché. C'est quand on est esclave du péché qu'on se cherche des problèmes dans la vie. Quand on est esclave du péché, qu'on cherche la tristesse et la souffrance, qu'on cherche la pitié des autres. Parce que si vous n'êtes pas un pécheur, bien aimé, vous serez toujours dans la joie. Et la gloire du Seigneur sera lue à travers votre visage. Beaucoup de gens qui servent réellement le Seigneur, ils ne sont pas souffrants, ils sont toujours gais, ils sont toujours dans la joie. Parce que la justice de Dieu est là. Je vous ai dit que l'une des caractéristiques principales de l'amour de Dieu, c'est la sainteté, la justice et l'amour. Nous avons l'obligation de marcher selon sa volonté parce qu'il nous aime tant. Le Seigneur nous aime et il veut à ce que nous puissions aller à sa rencontre. Tout simplement en marchant selon sa volonté, en lisant régulièrement sa parole, à ne jamais nous éloigner de sa parole. C'est en trouvant la joie auprès de lui que nous serons très heureux. Bien aimés, ce matin, nous allons nous résumer en disant que Dieu est amour. Et cet amour, nous pouvons aussi vivre cet amour si jamais nous respectons cette réciprocité en donnant cet amour. En faisant en sorte que, comme Saint Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis sur le Christ qui vit, qu'il croisse de plus en plus à nous et que nous puissions diminuer. Et quand nous allons nous substituer à la présence du Seigneur, que nous serons très heureux, c'est à ce moment-là que notre cœur sera gai et nous allons faire l'essentiel. Bien-aimés, en ce matin, nous allons prier pour demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, que nous ayons cette joie à travers sa parole. Sa parole seule peut nous donner la joie. La parole du Seigneur seule peut nous donner toutes les bonnes choses que nous cherchons. Pour vivre le surnaturel, pour vivre le miracle, on ne peut le vivre qu'à travers la parole de Dieu. Cette parole que Dieu seul nous a donnée. Et quand vous suivez la parole de Dieu, vous serez très heureux. À l'instar des Juifs, à l'instar de ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils trouvaient leur joie dans le pardon du Seigneur, dans la loi du Seigneur, dans la pratique de la parole de Dieu. Et quand vous la pratiquez sans embâche, vous ne serez jamais esclave du péché. C'est en quittant l'esclavagisme du péché que vous serez l'esclave de la justice, esclave du Seigneur. Moi, je suis esclave du Christ. Moi, je suis esclave du Seigneur. Et quand on est esclave du Christ, on retrouve la joie, on retrouve la paix et nous serons très heureux dans notre vie. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, Dieu 3 fois saint, Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Seigneur, nous avons besoin de la joie dans notre vie. Seigneur, nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin d'être surpris par de très bonnes choses positivement, par les bénédictions qui émanent de toi.
Nous voulons demander à ce que cet amour se fasse manifester en nous. Cette joie, on ne peut la vivre qu'en travers toi seul. Augmente notre amour auprès de toi, notre sympathie auprès de toi, que nous puissions être amoureux de ta parole. Et quand nous serons amoureux de ta parole, Seigneur, on ne sera jamais esclave du péché, mais par contre, on sera ton esclave. Et une fois que nous sommes tes esclaves, notre Dieu, notre roi, nous allons vivre le surnaturel, nous allons vivre la joie, toutes les bénédictions vont suivre. Sois avec nous, notre Dieu, notre roi, que le Saint-Esprit nous accompagne, que ton onction nous accompagne, tout ce que nous allons faire, tout simplement pour ta gloire. En respectant ta parole, nous serons très heureux. Sois avec nous, notre Dieu, notre roi, que ceux-là qui écoutent cette parole, qu'ils soient bénis abondamment, qu'ils soient bénis suffisamment afin qu'ils puissent la pratiquer. C'est à ce moment-là seulement que le monde sera en paix. À ce moment-là seulement que cet amour que nous avons sera réciproque entre toi et nous. Nous voulons que, Seigneur, que tu ne sois jamais en colère contre nous, mais tout simplement que tu nous accordes toutes les faveurs à travers ta grâce. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen.